La gendarmerie de Faladje a été la cible d'une attaque terroriste tôt ce matin, une situation qui a été maîtrisée par les femmes. Les détails à suivre dans ce journal. Le nombre de véhicules de cortège de mariage est désormais réduit à 6. Une décision de la mairie du district qui vise à prévenir les cas d'accident les jours de mariage. Dans cette édition, il sera également question de l'accueil populaire réservé aux champions d'Afrique de basketball des moins de 18 ans. Nos vedettes de la balle au panier ont été célébrées hier comme il se doit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la gendarmerie de Faladje a été la cible d'une attaque terroriste tôt ce matin. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est rendu sur les lieux, constater la situation et encourager les femmes. La situation est sous contrôle et le ratissage de la zone se poursuit. Au micro de Tamsir Diabaté, il nous livre ses premières impressions. Non mais, Ce matin, il y a eu une tentative d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis le premier coup de feu, voilà, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes, de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer des complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail, nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. Voilà. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu dis, il faut éviter les amalgames. Si une situation se parle comme ça, la première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, nous prenons ces personnes, la mettons à la situation de la gendarmerie pour les enquêtes. Je vais quand même demander aux uns et aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos et dire que voilà, essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous ne vraiment pas dans ça. Et la menace a été circonscrite. Elle a été circonscrite au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent. Les recherches continuent tout autour et puis voilà, dans d'autres coins. Nous allons continuer. Nous sommes des forces professionnelles. Nous savons comment faire ce travail-là. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis et ça va nous permettre de faire des enquêtes très très approfondies et puis à renforcer et puis mettre la main vraiment sur des personnes très très suspectes. Désormais, chaque jeudi et chaque dimanche, une délégation spéciale de la mairie du district veillera au respect de la réduction de la taille des cortèges de mariage à 6 véhicules. Mancha Traoré pour les détails. Des scènes surréalistes sur nos trottoirs et jusque dans nos rues, provoquées par des cortèges de mariage qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Ce jeudi 5 septembre 2024 commence une opération de sensibilisation sur ordre des autorités de la transition afin de mettre de l'ordre dans la capitale en particulier et dans le pays en général. Le communiqué date du 29 août 2024. Qu'est-ce qui nous a amené à prendre ce communiqué et même après à prendre un arrêté municipal? L'arrêté municipal 20-24-047 de la même date, 29 août, c'est parce que nous avons fait un constat. Un constat. Quel est ce constat? C'est que dans notre ville, les dimanches, les jeudis, après les cérémonies de mariage, nous constatons à travers la ville des cortèges, des véhicules, nombre indéterminé, des engins à 2 roues qui les suivent, qui les encadrent et qui roulent à toute vitesse. Et ça cause beaucoup de désagréments auprès des autres usagers de la route. Le phénomène dérangeait tout le monde et embarrassait tout le monde. Mais comme ça a une origine sociale, les mariages, les baptêmes, dans un premier temps, les gens ont voulu bien comprendre. C'est bien normal que les jeunes soient contents parce qu'un ami, un frère se marie.
Sauf que ça a atteint un niveau intolérable. C'est dans cette dynamique que la délégation spéciale de la mairie inspecte plusieurs lieux à travers Bamako, des endroits bien connus pour les séances photographiques des mariés. Ce premier jour de l'opération concerne toutes les communes du district, en commençant par la commune 1, plus précisément au rond-point Soumaré, en passant par les communes 5, 4, 3 et 2. Aussitôt sur place, plus de temps à perdre. Pratiquement tous les mariés au niveau de la commune, même les communes avoisinantes, viennent ici pour faire des photos de famille et puis des photos souvenirs. Nous sommes venus ici pour passer à la sensibilisation. Parce que la première étape d'abord, c'est la sensibilisation. Venir vers les citoyens, leur expliquer ce qu'il y a lieu de faire et quel comportement ils doivent adopter pour le futur. Le rappel de l'interdiction des cortèges de mariage dépassant 6 véhicules vient à point nommé. En effet, des individus au sein de certains cortèges de mariage ayant l'impression que la voie publique leur appartient procèdent souvent à des blocages de route, voire d'autoroute et ont une conduite dangereuse. Je pense qu'on peut se limiter à 2 véhicules. Le jour de mon mariage, on a dû interrompre le cortège car il y a eu un accident. Ça a rendu notre journée désagréable. Des cas comme ça, on en voit tous les jours. On voit déjà que c'est vraiment une très belle décision. C'est normal parce que ça peut nous protéger et puis à travers ça aussi, alors il va y avoir moins d'accidents, moins de problèmes aussi. C'est une très bonne idée vraiment. La sensibilisation continue dans toutes les différentes communes du district. Une sensibilisation qui semble donc la bienvenue. Je pense que cette idée est à encourager. Avec 1 ou 2 véhicules, les cortèges peuvent être faits. On doit surtout interdire la présence des motos. Et oui, cette clarification est une réponse directe aux nombreuses plaintes concernant les perturbations causées par des cortèges de mariage de grande envergure. Ces troubles à l'ordre public, de plus en plus de Maliens les subissent ou en sont les témoins désabusés. Les dimanches aussi, connus pour les célébrations de mariage à Bamako, on constate un grand nombre de personnes sur les sites verdoyants. Nous sommes en ce 2e jour de supervision au rond-point Soumaré en commune 1. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il y a plus de monde. Généralement, les jours ouvrables, il n'y a pas assez de monde. Mais le dimanche, généralement, comme ça, c'est un jour férié, il y a plein de monde. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont arrivés ont compris le message. Parce que pour nous, c'est ce qui est plus important. Même démarche que le jeudi. L'équipe de la délégation est toujours au stade de la sensibilisation. Ceci à plusieurs niveaux. Le griot, dans son rôle, a pris le relais en transmettant le message tel que reçu. Direction la zone aéroportuaire, ils sont plus d'une vingtaine de mariés à avoir reçu les consignes par l'équipe sur place. À chaque arrivée, celle-ci se précipite auprès des couples pour le rappel de la nouvelle mesure. Notre périple continue à travers la capitale. Nous nous retrouvons en commune 5. Ici, pas grande affluence, mais l'équipe sur place nous rassure qu'elle s'est rendue en amont dans les salons de coiffure, cet autre lieu où passent les mariés. Notre balade s'est achevée en commune 4, près du monument de la paix. Cet autre lieu très fréquenté pour les séances photographiques des mariés. Bien plus que de simples faits divers, il révèle un mal profond d'une partie de notre jeunesse, celui de l'individualisme forcené et du mépris de l'état de droit. Parallèlement à la campagne de sensibilisation et d'information, nous allons suivre. Si sur le terrain, certains n'auront pas la prétention de continuer quand même à violer les textes. Et quand on finira par constater qu'il y a certains qui veulent persister, là nous serons beaucoup plus rigoureux et nous allons vers la coercition. C'est en ce moment que la police municipale, renforcée par la police nationale, que M. le directeur de la police nationale a bien voulu mettre à notre disposition, directement sur le champ, les sanctions tomberont. Cette décision est salutaire pour nombre de nos compatriotes dans la mesure où elle contribuera à fluidifier la circulation et à limiter les accidents. Parlons à présent de cette session de formation au bénéfice des journalistes. Initiée par le journaliste Salif Sanogo et axée sur le journalisme sensible au conflit, cette formation vise à doter les professionnels des médias des outils nécessaires pour traiter les sujets dits sensibles avec discernement. Salim Traoré.
L'importance de l'objectivité et la neutralité du reporter est cruciale dans le traitement de l'information, ce qui justifie la pertinence de cette session de formation centrée sur le journalisme sensible au conflit. Vous savez, un travailleur, quand tu quittes l'école, une fois que tu commences à travailler, tu es obligé de te recycler pour te mettre à jour. Et ces formations-là permettent de le faire. Et comme le Mali vit dans une situation extrêmement difficile, il faut que les journalistes sachent comment pouvoir couvrir l'actualité en période de conflit. Et le choix des mots, le choix des sujets, tout cela est important. Et c'est pour juste rafraîchir un peu la mémoire et leur donner de nouveaux outils afin d'être mieux aguerris. Au cours de cette session de formation, les participants ont reçu des explications approfondies d'un expert sur l'information d'intérêt public, le respect de la ligne éditoriale, la clause de conscience ainsi que le choix des mots. Ils ont également appris comment s'exprimer avec justesse en période de conflit. Et c'est l'utilisation des mots qui compte dans notre cas. Avec le doyen Salif, c'est ce que nous apprenons, surtout à travers des exemples que lui-même il a vécu personnellement. Donc ça nous permet de nous renforcer. On ne peut que remercier le RTM de nous avoir permis de participer à cette formation. Aujourd'hui, j'en retiens beaucoup, qui viennent aussi compléter ce que j'avais aussi appris à l'école, mais qui est une preuve que vraiment il faut agir dans les bonnes conditions, surtout selon la déontologie. Pour que les choses puissent aller bien, il faut que ça commence par nous-mêmes. Si chacun de nous accepte de travailler, de dire la vérité, je pense que ça va aller. En tout cas, je souhaite à ce que des initiatives comme ça soient multipliées afin que les hommes de médias puissent être mieux éclairés et éviter des erreurs monumentales. Cette initiative permettra non seulement de renforcer les capacités des professionnels des médias, mais aussi d'encourager un traitement de l'information plus responsable et plus adapté aux réalités des conflits. Cela fait des années déjà que j'ai commencé à initier ce genre de série de formations. Cette fois-ci, l'ambassade américaine a décidé de m'accompagner. Mais à mon niveau, c'est clair que chaque année, j'organise un certain nombre de formations à l'endroit des jeunes journalistes. C'est ma façon, en tant qu'ancien, d'apporter aussi ce que je peux à l'amélioration de la qualité de la presse en République du Mali. En formant une nouvelle génération de journalistes conscients des enjeux, le Mali s'assure une presse plus éthique et plus engagée pour l'avenir. Rappelons que cette session de formation financée par l'ambassade des États-Unis au Mali a pour objectif de former 100 journalistes, blogueurs et activistes. Elle cible les régions de Ségou, Sikasso, Koulikoro et Bamako. L'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, compte de nombreux départements, ce qui constitue une opportunité d'apprentissage de qualité pour les jeunes voulant se perfectionner dans le domaine de la radio et de la télévision. Au niveau de la technique à ORTM2, par exemple, ils sont 3 stagiaires à être encadrés. Mantia Traoré nous dit comment se passe leur formation. Leur fonction est peu connue par les téléspectateurs et pourtant, c'est un rôle clé derrière toute une émission de télévision d'envergure. Lui, c'est Mamadou Sanogo, chef de division technique au RTM2. Donc ici, il y a 2 baies. Le baie qui se trouve à gauche et le baie qui se trouve à droite. Donc le baie qui se trouve à gauche, ça, ce sont des équipements vidéo qui sont carrément installés. Donc on a besoin des stagiaires qui évoluent dans le domaine de l'électronique ou dans le domaine de l'informatique. Donc tous ceux qui évoluent dans le domaine de l'électronique, là, ils s'occupent carrément de ce baie. Donc on va leur apprendre comment est-ce que la vidéo fonctionne, comment est-ce que les équipements arrivent à communiquer entre eux. Et tous ceux qui évoluent dans le domaine de l'informatique, là, vont travailler avec le baie qui sont situés à droite. Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir accès à cette salle parce qu'il faut reconnaître que c'est le cœur de l'ORTM2, parce qu'un intrus, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, toucher à un équipement ici est synonyme d'arrêt de l'antenne. Donc nous évitons à ce que tout le monde ait accès à cette salle. La raison pour laquelle la condition d'entrée, l'entrée dans la salle est conditionnée à tout simplement un digicode qui est là. Au niveau organisationnel, les stagiaires se présentent sous 2 formes, ceux qui viennent pour le stage de perfectionnement et ceux qui viennent pour le stage de fin de cycle. Avec un nombre très restreint, le choix ne se fait pas au hasard. Ici, la seule condition que nous nous imposons, c'est le profil. C'est vraiment le profil parce que nous ne sommes pas habilités à recevoir tout le monde. Quelqu'un qui vient pour un stage où il doit présenter un mémoire, autrement dit, il est en fin de cycle, il est reçu par le chef de division. Donc, en fonction de son thème, le chef de division l'oriente vers l'une des sections, notamment la section installation des équipements fixes ou la section installation moyens mobiles de production. Donc, en fonction de ça, on va coacher le stagiaire.
Alors s'il doit présenter un rapport, c'est notre devoir de suivre exactement les thèmes qu'on lui a confiés depuis l'école, afin qu'il puisse fournir un rapport en fonction de ça. Et en collaboration toujours avec son directeur de mémoire de l'école, donc nous arrivons quand même à faire un travail potable. Au sein de la technique, il y a plusieurs pôles. Dès leur arrivée, les stagiaires s'étant bien familiarisés avec les machines, procèdent à un suivi quotidien afin de corriger les problèmes rencontrés. Une étape très importante qu'ils ne prennent pas à la légère. Ici, on fait l'enregistrement de toutes les émissions. Donc après l'enregistrement des émissions aussi, donc nous sommes là à surveiller l'ensemble des équipements, quoi. Bon, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'augmenter l'image du caméra 1, 2 et 3. Si c'est sombre, j'augmente la lumière. Ça permet d'allumer. Oui. Et ça permet de mettre la lumière sur le visage, quoi. Et ça permet, quand on pousse, ça permet d'augmenter la lumière sur l'écran même. Ici, les stagiaires sont confrontés successivement et en alternative aux différentes étapes de la réalisation des émissions et éditions télévisées, diffusées en direct ou prêtes à être diffusées. Après avoir formaté la carte, je lance l'enregistrement. Après avoir lancé l'enregistrement, stop, je l'arrête. Je choisis l'ORTM parce que il y en a beaucoup d'opportunités. On fait des enregistrements. Avec une volonté de travailler, ces apprenants allient passion pour l'environnement télévisuel et surtout la rigueur, car le moindre problème lors des interventions ou la moindre faille de conception peut avoir des répercussions catastrophiques sur le travail d'ensemble. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.